Les mutations de la logistique. Nathalie Fabkos, bonjour. Bonjour. Nathalie Fabkos, professeure à Aix-Marseille Université, directrice du CRETLOG. CRETLOG, qu'est-ce que ça veut dire CRETLOG? Centre de recherche sur le transport et la logistique. Voilà, centre de recherche sur le transport et la logistique. La logistique, voilà, c'est indispensable, la recherche en logistique, mais en même temps, on s'interroge beaucoup quand même dans le monde de la logistique sur les mutations actuelles. Oui, alors en fait, on est aujourd'hui à une charnière, enfin en tout cas c'est ce que disent les professionnels, c'est ce que pensent aussi un certain nombre de chercheurs dans le domaine. On est sur une fonction qui a été originale, c'est une fonction qui a émergé dans les années 80, 70-80, qui a proposé une vision qu'on pourrait qualifier d'assez révolutionnaire des organisations, puisqu'elle proposait une approche transversale, par les flux, interorganisationnelle d'ailleurs plus que intra-organisationnelle, et avec une industrie qui s'est affirmée partout dans le monde. On a des prestataires de services logistiques partout dans le monde aujourd'hui. Par ailleurs, comme c'est une fonction interface, c'est une fonction qui régulièrement se sent un peu menacée de disparition. Parce que quand on est aux interfaces, on est partout, on est nulle part. Et on peut être la proie de prédateurs comme les achats, les systèmes d'information, enfin, qui régulièrement se disent on va pouvoir piloter à la place d'eux ou acheter à la place d'eux, pour prendre ces deux exemples-là. Mais dans le même temps, comme elle vise à l'excellence opérationnelle, et ça c'est vraiment le cœur de notre justification managériale, on est sur l'excellence opérationnelle, articulée à une vision stratégique. Et donc on est absolument indispensable, surtout quand on a des canaux de distribution qui visent à l'instantanéité, qui visent à la connexion avec le consommateur, où ce consommateur n'attend plus, et où il faut qu'il soit livré instantanément de son produit physique alors qu'il a fait un clic quelques heures plus tôt. Donc cette excellence opérationnelle la rend indispensable, et aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas un professionnel digne de ce nom, alors bien sûr pas les logisticiens, on peut les comprendre, mais au niveau des directions générales, il n'y a pas un directeur général qui ne peut pas dire que la logistique soit stratégique pour son activité, et ce, quel que soit le domaine d'activité. Ça va du festival musical, à la santé, à l'automobile bien sûr, à la grande distribution, à l'agroalimentaire, enfin vraiment tous les secteurs aujourd'hui, y compris dans le non-marchand, sont concernés par cette fonction et la considèrent véritablement comme stratégique. Mais pour autant, elle est un petit peu questionnée avec un certain nombre de mutations qui font qu'on se pose plein de questions sur l'avenir de la fonction et surtout les besoins. Alors, là, c'est l'enseignante-chercheur qui parle, les besoins en compétences des professionnels. Concrètement, quelle évolution en termes de compétences pour que ce soit à ce point sensible? Alors, déjà, les évolutions, c'est-à-dire qu'on a connu, enfin j'ai connu, puisque c'est une évolution que j'ai accompagnée en tant qu'enseignant-chercheur, on a connu des chaînes parfaitement nationales à aujourd'hui des chaînes mondiales, totalement mondiales, qui sont en plus, au départ, étaient sur du papier, du fax, du téléx. Aujourd'hui, on est digital. On a des enjeux aujourd'hui de développement durable, de responsabilité sociale, devoir de vigilance et d'autres choses encore, qui font que on doit exercer un contrôle sur toute une chaîne dont parfois on n'a même plus conscience jusqu'où elle va et où elle puise les ressources. Par ailleurs, on se retrouve avec des chaînes multicanales, à la fois dans l'aval et dans l'amont, et pour complexifier un petit peu le schéma, elles sont de plus en plus en boucle, puisqu'évidemment, si on veut arrêter d'extraire des ressources naturelles, eh bien, il va falloir augmenter le recyclage, travailler l'éco-conception pour être dans le remanufacturing, la réparabilité des objets. Réparabilité, voire une économie de la fonctionnalité, où finalement, on ne va plus vendre un produit, mais vendre son usage. Et donc, on va avoir à développer des logistiques de soutien à l'usage d'un certain nombre de biens plus ou moins durables. Ça peut aller de la voiture à la crêpière ou l'appareil à raclette dont on se sert finalement que très peu de temps dans l'année. Donc c'est à la fois des nouveaux métiers et sachant qu'en plus cet ancrage physique, parce que nous on est un peu les pieds dans les palettes et la tête dans la stratégie, on fait un peu ce grand écart en logistique, on est sur des ancrages territoriaux qui posent des questions juridiques, géopolitiques,
très sensible, on le voit bien avec certaines décisions de mettre ou pas des taxes à l'importation d'un certain nombre de produits. On est en fait en permanence en train d'ajuster, de reconfigurer des chaînes, donc cette agilité dont on parle tant, mais qui fait qu'on est dans une exigence, de veille permanente, d'analyse de risque à tous les étages, et d'agilité intellectuelle pour reconcevoir tous les 2 ou 3 ans. Il n'y a pas un schéma logistique qui résiste plus de 2 ou 3 ans aujourd'hui. Donc les grandes multinationales sont en permanence en train de reconfigurer leur chaîne, ce qui demande évidemment des talents. Là où avant on avait le gros Léon et son camion, aujourd'hui on est sur des cerveaux qui réfléchissent, qui pensent des systèmes. Et des systèmes éminemment complexes. D'où un petit peu le défi des compétences derrière. On a pris la mesure de ce besoin de compétences? Je crois que oui. Oui, alors typiquement, l'actualité... On pense politique publique, on pense logistique, affaires d'État... Tout à fait. Alors j'allais y venir. Il y a clairement des nations, des pays, on peut penser à la Chine, mais pas seulement, qui ont tellement pris conscience de cette importance de cette fonction et de ces métiers qu'ils en ont fait véritablement une affaire d'État, avec des politiques vraiment très fortes en la matière, très volontaristes. Tant d'investissements dans des infrastructures pour que la circulation des flux physiques se passe au mieux, mais aussi d'investissements dans ce fameux capital humain pour avoir des logisticiens les meilleurs du monde si possible. Et nous, on en fait partie des meilleurs du monde ou pas? Alors, je dirais que... Potentiellement. Oui, tout à fait. Je pense que là, il y a une grosse prise de conscience en Europe sur ces sujets-là. Mais sachant que les talents, si on dresse le portrait robot du logisticien, on a quelqu'un qui doit penser des systèmes sociotechniques. La technologie ne fera pas tout, il ne faut pas l'oublier. Et si on oublie l'humain, on est mort. Donc, penser l'humain au sein de systèmes sociotechniques de plus en plus digitaux. Ça, c'est un premier enjeu. On est sur une fonction transversale, on l'a dit, donc en sciences de gestion, qui est quand même notre discipline, apprendre à parler avec toutes les langues de l'entreprise, puisqu'on doit travailler avec toutes les fonctions de l'entreprise, plus parler dans un monde multiculturel, donc la diversité, ce qui veut dire un peu de polyphonie. Il faut être un peu polyglotte quand on est logistique. Il faut réussir aussi à penser cette coopération, parce que pour que le flux se passe d'une manière sans couture, seamless comme disent les anglo-saxons, il faut impérativement qu'on ait une collaboration entre les acteurs. Donc il faut apprendre à travailler ensemble, encore une fois, et il ne faut pas être naïf dans la collaboration. Il y a toujours de l'opportunisme, il y a toujours des gens qui veulent tirer la couverture à eux, donc il faut apprendre à travailler dans ce sens, et sachant qu'on est une fonction ancrée, pragmatique. Donc, oui, un peu de stratosphère avec la stratégie, mais en même temps, des opérations, et ces opérations-là, il faut qu'elles marchent. Et comme on n'arrive plus finalement, on est dans des contextes vraiment d'incertitude assez radicale, mine de rien, eh bien, il faut retrouver une forme de créativité. Et là où la logistique avait privilégié des logiques d'optimisation un peu dures, avec de l'aéro un peu raide, on se rend compte qu'il faut réintégrer un peu de créativité, voire beaucoup de créativité, une sorte d'agilité intellectuelle et beaucoup d'audace, parce que de temps en temps, eh bien, c'est effectivement des réingénieries complètes d'un certain nombre de systèmes qui sont éminemment délicates au plan justement des ressources humaines. Donc je dirais que là où on fera peut-être la différence, de mon point de vue, c'est aussi sur l'éthique. La logistique, c'est une culture avant d'être une technique. Oui, très clairement. Et il est temps d'en prendre conscience. Et il est temps que tout un chacun prenne conscience de sa contribution même au système logistique, parce que finalement, ce que montrent certaines recherches, c'est que finalement, le consommateur, c'est le premier logisticien. Merci Nathalie Fabcost. Merci.